Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Alors j'ouvre cet épisode avec la question, mais qu'est-ce que c'est au final le chamanisme? Parce qu'effectivement vous m'avez entendu plusieurs fois essayer de vous expliquer que j'étais dans un processus chamanique, un parcours, une initiation. Je ne sais pas vraiment comment appeler, comment définir. En plus, il y a actuellement une grande polémique sur la définition de chaman, que c'est une appropriation culturelle des peuples natifs de Sibérie, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que légitimement nous avons le droit d'utiliser le terme chaman, chamanisme? Quelle différence entre chaman, praticien de chamanisme? Et puis, je voulais un petit peu rebondir aussi sur ce qu'avait dit Willem Hartmann, si vous le suivez, si vous le connaissez un petit peu, où au final, il explique, chaman, praticien de chamanisme, druide, sorcière, guérisseur. Stop, on s'en fout. On vous demande juste d'être là, de mettre en pratique. On vous demande de passer à l'action et pas de vous enquiquiner avec des termes, des terminologies et de vous faire la guerre pour ça. Et au final, je rejoins un petit peu cette idée parce que on est vraiment dans la polémique de oui, mais il faut replacer les cultures, oui, mais il faut replacer les origines, etc. Donc moi j'en fais partie. En plus, je vais pas arrêter de vous le dire avec le Reiki Usui, que j'aime bien revenir aux origines pour savoir si je peux ensuite m'en détacher ou pas et que ça amène une réflexion. Donc je ne suis pas contre ces idées-là, bien au contraire. Mais du coup, peut-être essayer d'avoir un peu plus de souplesse et de se dire qu'au final, on essaye de définir quelque chose sur des métiers qui n'existent plus. C'est ce qu'on faisait en fait avant. La société, elle a changé, on a voulu tout codifier. Maintenant, il faut forcément avoir un diplôme, une attestation pour prouver que on est capable de faire les choses. Avant, ça fonctionnait pas comme ça. On n'avait pas de diplôme. Le guérisseur du village était le guérisseur du village. Il était reconnu par le village. Il n'avait pas besoin de passer de diplôme. Il y avait cette transmission orale. Il y avait cette médecine partagée, etc. Donc, forcément, dans notre société actuelle, ça fait contresens. Et pourquoi on en revient à polémiquer sur tout ça? C'est parce qu'on a perdu tous ces savoirs. On les a oubliés, on les a effacés de notre société. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Parce qu'encore une fois, on a cette conscience collective, on a cette mémoire collective, on a ce savoir collectif qui est toujours là. Et pourquoi on se retrouve avec des terminologies à se faire la guerre? C'est tout simplement parce que il y a une réémergence de tout ça. Ça revient. Donc à la fois, le chamanisme New Age, là, tout ce qui est tout nouveau, tout beau, peut être décrié parce qu'effectivement, comme partout, il y a des dérives. On se retrouve avec des dérives et des trucs un peu bizarres parfois. Et en même temps, ça a permis aussi de revenir sur ces bases et ça a permis cette ouverture. Donc à la fois, oui, on peut ne pas être d'accord avec certaines pratiques, mais en même temps, ça a permis une avancée quand même. Il y a une plus grande ouverture. Effectivement, si vous allez voir un médium, là, ça va être difficile, il ne peut pas vous prouver son diplôme Bac+5 médium. Si vous allez voir un chaman, il ne peut pas vous sortir le diplôme Bac+10 chaman. Si vous allez voir n'importe qui pour n'importe quoi, en fait, au final, ça va être ça. Ça va être, on ne peut pas avoir des diplômes puisque ce n'est plus reconnu par l'État. Pourquoi c'est pas reconnu? Parce que il s'attache qu'à la médecine traditionnelle, qu'à l'industrie pharmaceutique et à la consommation. Donc forcément, tout ce qui sort de ce système est à bannir. Mais ça, on le connaît, on le sait depuis les religions, depuis les guerres de religion, ça a été comme ça. On a écrasé les cultures païennes.
Donc à la fois, j'entends quand on dit il y a une appropriation culturelle, donc effectivement il y a une appropriation culturelle de la terminologie du mot, mais ce qu'on en met derrière, au final, on le reconnaît dans toutes les traditions. Dans toutes les traditions, il y avait ce savoir ancestral qui était transmis de génération en génération. Donc après, quel mot mettre dessus ? Là, c'est là où on peut s'interroger. Peut-être qu'il y a des nouveaux termes à inventer, des nouveaux métiers, des nouveaux savoirs à partager. Il y a peut-être tout ça à faire. Si on ne veut pas utiliser les termes anciens, alors réfléchissez à ces termes nouveaux. Qu'est-ce que les gens sont? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont leurs capacités? Qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre? Si vous ne voulez pas qu'on utilise d'anciens termes, alors il faut réinventer les nouveaux termes, la nouvelle société et l'adapter à commencer aujourd'hui. Alors voilà. Donc pour définir un peu plus tous ces processus, je m'interroge aussi du coup sur mon parcours, à savoir quelle est la différence entre médium, passeur d'âme, chaman. Je me pose la question, je me dis mais en fait je vois pas les limites. J'ai beau réfléchir, à chaque fois quand je lis des définitions de chaman, etc., on dit oui, il est capable de médiumité, il est capable de guérison, il est capable... Bah ouais, mais en tant que médium aussi, pour faire des soins énergétiques, des séances énergétiques aussi. Pour les passeurs d'âme, ouais aussi, ça rentre dans cette catégorie, mais en fait, où sont les limites ? Et du coup, au fur et à mesure, en avançant, je me dis, mais finalement, c'est ça. Il y a peut-être tout simplement pas de limite. C'est juste que nous, comme on avait vu avec les lectures de Seth, on a besoin de terminologie, de se mettre des limites, de mettre des cases pour comprendre, pour classer. Mais au final, il n'y en a pas. C'est juste nous qui avons besoin de terminologie pour comprendre. Vu la complexité des processus, on a besoin de mettre des mots derrière pour pouvoir catégoriser, ranger et pouvoir ensuite donner une définition, une terminologie. Mais au final, il n'y a pas de cloisonnement. Et tout dépend aussi de l'évolution et de processus de chacun. Il n'y a pas un niveau, on va dire, à atteindre quelque part. Puisque chacun avance avec ses capacités, ses talents, ses dons et ses envies aussi, parce que tout le monde n'est pas appelé, forcément, il y a des personnes qui ne croient en rien et c'est très bien aussi. Donc voilà, tout le monde avance selon son parcours. Est-ce qu'il y a un meilleur parcours qu'un autre ? Si on prend deux métiers, on va dire, traditionnels, on va prendre le mécanicien et on va prendre du coup l'hôtesse de caisse. Est-ce que vous êtes capable de me dire quel est le meilleur métier par rapport l'un à l'autre ? Qui est plus légitime dans son métier par rapport à l'un à l'autre? Non, c'est deux voies complètement différentes. On peut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, on peut pas les comparer, on peut pas dire oui mais lui il a plus de capacité parce que, là il y a plus de capacité parce que. Non, c'est pas possible. Donc voilà, il y a peut-être des métiers, il y a peut-être une redéfinition à remettre, il y a peut-être de nouvelles terminologies à chercher, et c'est ce que je m'évertue à faire pour essayer d'expliquer ce que je fais, comment je travaille, parce que plus j'avance, plus j'ouvre un panel infini de possibilités, et du coup restreindre à une terminologie, c'est restreindre, vous voyez. Donc c'est très difficile maintenant de pouvoir déterminer. Déjà j'avais du mal à déterminer vraiment ce que je faisais, dans quel sens je travaillais et pourquoi. Donc là, plus j'avance, plus j'ai cette liberté, cette possibilité de choix, ce panel infini de tout, et plus je me dis, mais en fait, ça devient compliqué de mettre un seul mot derrière. Comment dire, je fais tout. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de polémiques en ce moment sur la terminologie, sur ne pas utiliser les mots, ne pas s'approprier, ne pas ceci, ne pas cela, mais il ne faut pas oublier qu'on est tous porteurs de cette culture générale commune. On a tous ces savoirs ancestraux en nous, et s'ils émergent en ce moment, c'est pas pour rien. Donc voilà, plutôt s'interroger, mais pourquoi il y a une émergence? Pourquoi d'ailleurs on a l'impression qu'il y a une émergence? Est-ce que ça n'a pas toujours été là? Donc vous savez, tous les gens là qui sont en train de taper un petit peu sur les gens, sur les autres en disant ah non mais toi tu peux pas dire que tu fais du chamanisme parce que gna gna gna, tu fais comme ci, tu fais comme ça, alors que la tradition veut ci, la tradition veut ça, moi ça fait 20 ans que je le fais, donc déjà quand tu es européen et que tu te permets de taper sur un autre européen, j'ai envie de dire c'est un peu hypocrite dans ces cas-là, mais bon. Bref, j'ai l'impression qu'on est en revenu en fait en arrière avec la chasse aux sorcières. Vous voyez, c'est un peu, on est en train de décrier toutes ces personnes qui ont cet appel
quelque part, parce qu'il faut forcément avoir cet appel pour s'intéresser à ça. Si on n'a pas l'appel, on s'y intéresse pas, tout simplement, on passe son chemin. Donc on est en train de décrier toutes ces personnes, on est en train de les pointer du doigt, et on est en train de leur dire bah non, toi c'est pas bien ce que tu fais, moi c'est mieux. Et c'est comme ci et c'est comme ça, c'est fait vraiment chasse aux sorcières. C'est ce qu'on avait fait, il y a quelques années en arrière, selon les croyances, etc., on brûlait les personnes, on les explosait, on les exterminait juste pour ça. Donc du coup, peut-être à s'interroger, à savoir pourquoi en nous aussi ça nous bouscule. Pourquoi quand l'autre fait quelque chose qui nous paraît aberrant, pourquoi ça nous bouscule autant? Après tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et puis chacun est libre de suivre cette personne s'il veut ou non. Moi j'en vois des gens qui font un petit peu tout et n'importe quoi et qui attirent beaucoup de monde. Donc j'ai cette croyance que plus on fait n'importe quoi, plus on attire beaucoup de monde. Donc ça c'est ma croyance. Du coup je m'interroge avec moi-même pourquoi je suis porteuse de cette croyance, pourquoi j'ai cette croyance, pourquoi ça me titille moi. Mais après tout, la personne, elle fait ce qu'elle veut en face. Si elle a envie de faire n'importe quoi, de courir tout nu dans la forêt en chantant et en criant le son du corbeau ou je ne sais quoi, elle fait ce qu'elle veut. Si les gens ils ont envie d'être tout nus avec et de courir dans la forêt, ils peuvent après tout. Qu'est-ce que ça me regarde, qu'est-ce que ça me dérange? Donc vous voyez, je prends un exemple rigolo, parce que les gens font pas forcément ça, quoique. Mais du coup, je me dis, en fait, qu'est-ce que ça vient plutôt chercher chez moi? Au lieu de lui taper dessus, je me dis, pourquoi, en fait, ça m'interpelle. Donc c'est sûr, ça m'exaspère, quand je vois forcément des personnes qui font n'importe quoi et qui en plus critiquent des personnes qui s'interrogent sur l'origine des pratiques et qui s'interrogent pourquoi ils ont modifié certaines pratiques ou pas, qu'ils essayent d'avancer sur leur propre chemin et qu'on leur dit, non, toi t'es nul, moi je sais mieux. Ça c'est la société actuelle qui est comme ça, mais maintenant faut peut-être changer, faut peut-être évoluer, donc faut peut-être arrêter de se taper les uns sur les autres. Je vous dis, c'est vraiment la chasse aux sorcières, et c'est ce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire actuellement. Il y a ce retour des savoirs, et cette chasse aux sorcières, c'est comme si qu'on va tout balayer d'un coup, et qu'on va revenir en arrière, et qu'on va tout perdre encore une fois. Donc peut-être qu'il y a un moment où il faut arrêter le cycle des erreurs et de faire toujours ces retours en arrière pour rien perdre, pour ensuite reconstruire dans le vent. Il y a un moment où il va peut-être falloir stopper tout ça. Enfin voilà, c'est ce que je suis en train de me dire en ce moment. Donc logiquement, si j'ai bien suivi la logique de tout ce qui est décrit en ce moment, si on est en Sibérie, on peut se dire chaman. Si on est plutôt en Europe, c'est plutôt le terme druide, mais là encore, il y a polémique puisque tous les druides ont été exterminés, ils ont disparu, donc comme il n'y a pas d'écrit, on ne peut pas s'approprier leur culture, leur savoir, on ne peut pas savoir ce qui se passait, comment ça a été pratiqué, etc. Donc on ne peut pas l'utiliser. Sorcières, même chose, elles ont été brûlées, donc c'est plus possible, pareil, il n'y a pas de transmission de savoir, et en plus, actuellement, les gens font n'importe quoi, ils font des rituels pour tout, donc en fait, on ne peut rien utiliser. Donc, pour toutes ces personnes qui disent on ne peut rien utiliser comme terminologie, inventez-nous ces termes. Voilà, vous savez maintenant à peu près les professions, qu'est-ce que les gens font. Vous voyez à peu près qu'est-ce qu'ils mettent derrière chamanisme. Du coup, une personne qui est capable, qui est porteur de guérison, qui est le pont entre le monde des esprits et donc le monde de l'invisible et le monde du visible, voilà, on va simplifier comme ça. Vous savez, les médiums sont aussi capables de faire ça et chacun a sa spécificité de clairvoyance, clairaudience, etc. Donc trouvez-moi un terme pour les médiums. Les passeurs d'âme, vous savez que voilà, il y a différentes catégories, il y a ceux qui s'occupent des vivants, pour ceux qui amènent les âmes à la naissance, donc tout ce qui est doula, tout ce qui est sage-femme, etc. Il y a ceux qui s'occupent des défunts, donc tous ceux qui travaillent au funérarium, plus après ceux qui communiquent avec les défunts de l'autre côté et qui les font passer. Donc voilà, trouvez-moi des mots pour déterminer tout ça, et comme ça, tout le monde sera content, tout le monde aura son petit terme, et comme ça, il n'y aura plus d'appropriation culturelle. On ne dira plus, ça c'est du néo-chamanisme, ça c'est du chamanisme, ça c'est tradition ancestrale, ça c'est un mélange, etc. Parce que à la fois, c'est vrai que c'est bien de s'intéresser aux origines, et en même temps, on m'a fait remarquer, et c'est une très bonne remarque, que parfois on s'attache aux choses d'origine qui n'ont plus lieu d'être actuellement de par notre société, de comment elle a évolué. Donc oui, voilà, c'est ça en fait. Donc revenir aux origines, voir les traces, comment ça évolue et comment on peut l'adapter à notre société. Un exemple de comment on peut adapter la société, donc toujours exemple très simple que tout le monde peut comprendre, comment donc tout ce qui est guérisseur, chaman, etc. peut s'intégrer dans notre société, donc avoir un toit, avoir quand même un certain confort, etc., sans se faire rémunérer alors.
Parce qu'on leur reproche souvent de se faire rémunérer. Ben oui, mais ils vivent dans la société actuelle. Eux aussi ont une famille, des enfants, peut-être des animaux à s'occuper, un terrain. Comment ils font pour vivre et entretenir tout ça si ils ne sont pas rémunérés, tout en vivant dans notre société? Je ne parle pas de se mettre en retrait de la société et de créer une communauté, parce que ça, du coup, c'est possible, mais c'est vivre encore autrement. Moi, je parle vraiment dans notre société actuelle évoluée. On a besoin de ces sagesses ancestrales. Comment on les intègre dans la société? C'est la question. Donc, au lieu de faire la chasse aux sorcières en se disant « il ne faut pas utiliser les terminologies, ça c'est faux, ça c'est n'importe quoi », comment modifier les choses pour que ce soit adapté à notre société, que ce soit reconnu dans notre société, que ce soit encadré comme la loi veut que ce soit encadré, si vous voulez. Maintenant, posez-vous la question de comment on fait, comment on réinvente notre société pour pouvoir intégrer tout ça. Comment on ramène en fait l'équilibre, comment on restaure l'équilibre. Au lieu de se dire on va créer des communautés alternatives, ouais, mais créer des communautés alternatives, c'est encore s'opposer à, c'est sortir du système, et actuellement on s'aperçoit que c'est pas ce que la société veut et c'est pas ce qu'on demande. Là on a besoin de nous sur le terrain, on a besoin de nous dans la société pour faire bouger les choses. C'est bien d'être à côté, mais maintenant c'est plus ce qu'on nous demande. On nous demande d'être dedans, d'aider les gens qui sont à l'intérieur, de réveiller les consciences à l'intérieur, de faire bouger les choses de l'intérieur. Donc comment on fait? Donc c'est là où c'est intéressant en fait de se poser la question comment on adapte toutes ces pratiques, comment on utilise des terminologies légales qui sont reconnues pour pouvoir être utilisées. Parce qu'encore une fois, tout ce qui est guérisseur, ils ne peuvent pas se dire guérisseurs. Là actuellement, c'est pas possible. Prêtre et prêtresse, c'est pas possible non plus parce que du coup, c'est côté religieux. Donc, comment on redéfinit ces termes? Comment on remet les mots pour que ce soit capable d'être utilisé par tous? On ne peut pas utiliser le terme guérison, c'est pas possible puisque guérison c'est réservé à la médecine. Ok, donc les chamans qui sont porteurs de guérison, comment on les définit pour qu'ils puissent être intégrés dans la société autre que mettre bien-être, parce que forcément, on a tous mis ça, bien-être. Moi aussi, j'ai mis ça, formatrice, praticienne, accompagnatrice, bien-être. Comme ça, je fais tout dans le bien-être. Voilà. C'est aussi simple que ça, si vous savez pas ce que je fais, tout dans le bien-être. Comme ça, au moins, on est d'accord sur les termes. Donc maintenant, au lieu de s'amuser à tourner avec les terminologies en mettant séance énergétique, séance chamanique, séance du coup énergétique, en plus dans l'énergétique il y a tout, il y a les soins sonores, vibratoires, les soins énergétiques avec la position des mains, donc il y a tout ça, il y a tout le panel, donc comment on peut remettre des termes, des mots qui peuvent être du coup représentatifs de chacun, de la spécificité, pour que ce soit adapté à notre société. Comment on fait? C'est ça la vraie question. Au lieu de se dire « il ne faut pas utiliser les mots, c'est interdit de », donner des mots et donner des choses qui sont autorisées à ouvrir. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire, il faut ouvrir. On ne demande plus de fermer la société, maintenant il faut ouvrir. Il faut ouvrir à autre chose. Donc il y a eu un temps où du coup on s'est retrouvé avec ces deux phases alternatives où il y a et la société et tous ceux qui sont dans cette communauté spirituelle, on va dire. Donc maintenant, c'est plus ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de nous rassembler. Et là, on a besoin de nous rassembler, de communier les uns avec les autres, et peu importe, en fait, nos cultures, nos croyances et tout ça, on peut vivre tous ensemble, c'est absolument possible. C'est juste qu'il faut réinventer cette nouvelle culture pour pouvoir vivre tous ensemble. On peut pas continuer comme avant, c'est pas possible. On voit que ça fonctionne pas. On voit qu'il y a des choses qui marchent pas. On voit qu'il y a des gens qui sortent du système. On voit que c'est pas adapté à tout le monde. On voit qu'il y a un problème avec tous ces nouveaux métiers qu'on peut pas définir et qui du coup sont un peu branle-ballant et où du coup il y en a qui font la chasse, c'est comme ce que je disais, la chasse aux sorcières, même entre eux, et en plus la chasse aux sorcières. Ah non, utilise pas cette terminologie, moi je peux parce que je suis un homme et que ça fait 20 ans et toi tu peux pas parce que t'es une femme, t'es plus petite. Ouais d'accord. Ok, bonjour l'ego du mal surdimensionné. Donc voilà, comment modifier tout ça pour que finalement on arrive à vivre ensemble tous en harmonie. Finalement, séparer les gens, les classer, les mettre dans des cases, se repousser, ça ne fonctionne pas.
Donc il va falloir réinventer tout ça. Et c'est ce qu'on nous demande en ce moment. C'est ce que, en fait, tout le monde, de médiums, énergéticiens, tous ceux qui parlent, de voyants, qui nous parlent du nouveau monde, c'est ce qu'on nous demande de faire là. Donc c'est le moment de s'interroger, en fait, sur ça. On n'a peut-être pas encore toutes les clés, là, actuellement, mais c'est pas mal de se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, au lieu de continuer à lutter contre? Parce qu'au final, faire cette chasse aux sorcières en disant on peut pas utiliser ces termes, oh là là, tu voles, machin, nanana. Ouais, bon, ça, on n'y est plus, là, ça y est, c'est fini. Hein. Toutes ces guerres-là, on passe. Lutter contre, c'est fini, donc maintenant, il faut travailler pour. Donc, dans quel sens pouvons-nous travailler pour? Et donc, dans tout ça, si je devais mettre une définition sur le chamanisme, actuellement, ça serait ça. C'est être le pont entre le monde du visible et de l'invisible, et de pouvoir créer ces liens. Et c'est ça que le chaman doit faire dans la société actuelle. C'est créer ces liens avec toutes ces divergences et avec tout ce panel de cultures et de savoirs différents. Justement, ça va être là son rôle. Son rôle, ça va être de rassembler. Donc ça peut vous paraître super bizarre parce que vous voyez plutôt les chamans en dehors de la société à vivre plutôt dans une grotte un peu hippie, enfin je sais pas quel style vous avez dans votre tête. Mais souvent les gens, quand je parle, ils voient ça comme ça. Hein. Sachant en plus, en voyant mon régime alimentaire qui change, etc., les gens du coup se posent pas mal de questions, ils me voient un peu hippie. Donc bref, au final c'est ça, c'est que comment il va pouvoir vivre dans cette société moderne, donc avec son confort, parce qu'il n'est pas obligé d'abandonner tout non plus, et pouvoir créer ce lien, ce pont entre cette société et le monde de l'invisible. Comment lier les deux? Parce qu'au final, il fait ça, il fait ce pont, il fait ce lien entre tout. Et au début, c'est vrai que dans le début de mon parcours, j'avais l'impression d'avoir deux vies complètement différentes. D'avoir ma vie spirituelle et d'avoir ma vie sociétale. Maintenant, plus j'avance et plus finalement je me dis mais non, mais en fait les deux vont ensemble. Elles sont pas contradictoires. Donc au début on est un peu tiraillé entre les deux en opposition parce que en plus je ne côtoie pas forcément des gens très ouverts. Si on prend mes anciens collègues de l'éducation nationale, pour eux je suis une feignante je m'en foutisme, fumeuse de chichon. Donc déjà je ne fume pas, donc c'est très drôle comme image, surtout pour moi qui n'a jamais fumé. Donc c'est hyper drôle quand on me voit comme ça, parce que je sais pas d'où ça sort que je puisse faire ça, mais enfin bref. Et donc c'est très très drôle d'avoir des gens très fermés qui ont cette vision-là, alors que ça ne correspond absolument pas à ce qui est du chaman là actuellement, de ce qu'il fait. Même chose, je suis encore un peu en questionnement avec ce terme chaman parce que comme j'entends toutes ces critiques de cette appropriation culturelle des autres peuples, donc j'entends, je me dis ah oui, il faut peut-être rester modeste, donc ne pas utiliser ce terme. Et en même temps, ce qui a été très drôle, c'est quand je me suis fait référencer par un médecin, automatiquement ils m'ont mis dans la catégorie chaman. Donc en fait, on n'a pas trop le choix de ce qu'on peut mettre sur la fiche. On donne les informations, c'est eux qui créent la fiche. On ne peut pas faire de modifications non plus comme on veut. À chaque fois, il faut envoyer une demande. Et du coup, comme j'ai envoyé énergéticienne et que je me suis retrouvée chamane quantique, j'ai trouvé ça hyper drôle. Parce que c'était pas du tout ce que j'avais dit. Donc en même temps, dans mon énergie, je me suis dit, tiens, ça m'a interpellée. Je me dis, est-ce qu'ils ont lu énergétiquement ce qui ressortait et qu'ils en ont déduit ça? Ça m'a interpellée parce que comme j'étais en plus dans ce processus chamanique, dans cette initiation de transformation, je me dis mince, on me balance ça comme ça, t'es chamane. Et encore une fois, même chose quand je suis allée chez une amie, du coup il y avait une personne qui ne me connaissait pas qui me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Alors je fais bonne question puisque je suis en train moi-même de réfléchir. Et donc mon ami sort, t'es chamane. Pourquoi tu réfléchis? T'es chamane, t'as vu le parcours que tu fais, ce que t'es en train d'apprendre, t'es chamane. Et du coup je trouve ça hyper drôle parce que à la fois je comprends le terme, ce qu'on y met derrière, et effectivement je vois ma pratique, je vois bien qu'elle a évolué et qu'elle tend vers le chamanisme et vers tout ça. Donc du coup je comprends pourquoi les personnes qui me connaissent vraiment me définissent vraiment chamane et qui posent le truc, pouf, c'est fini, énergéticienne, tout ça, t'oublies Stéphanie, c'est chamane, boum, allez. Et en même temps, j'ai cette autre vision où les gens hurlent en disant faut pas utiliser ce terme, appropriation, tout ça. Donc c'est pour ça que je pense
à cette nouvelle terminologie? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, un nouveau mot à trouver? Et puis, essayer de ramener aussi l'équilibre avec cette médecine pharmaceutique que l'on a, qui a quand même évolué, qui a quand même des savoirs, parce qu'il utilise aussi des plantes, au-delà des plantes aussi, hein, d'autres substances, hein, comme les venins de certains animaux, etc., pour soigner. Donc il y a quand même cette transmission aussi de savoir, quelque part, comment on peut ramener l'équilibre. Maintenant, ça va être peut-être ça le rôle du chaman moderne, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, hein, parce qu'on n'a pas encore ce nouveau mot, donc il va falloir nous inventer ce nouveau mot. Ça va être peut-être son rôle de faire le pont entre ce qu'il y a actuellement dans notre société, ces savoirs qui ressortent, et pouvoir créer du lien naturellement en douceur sans que ça crée de guerre, de polémique. Il est peut-être temps de remettre du lien entre tout ça. Ça commence à venir, hein. On remet le Reiki dans les hôpitaux, on commence à mettre le bien-être dans les entreprises. Donc forcément, hein, on met le terme générique bien-être parce que on ne sait plus comment définir tout ça. Et donc ça serait intéressant de voir comment on peut lier tout ça. C'est le moment, hein, c'est le moment de s'interroger sur ça pour pouvoir avancer dans le bon sens pour notre futur. Au lieu de se fermer, il va falloir ouvrir. En fait, ça serait ça un petit peu le message. Et du coup, dans ce processus chamanique, effectivement, c'est très très difficile. Je vais pas spoiler tout ce que j'apprends, tout ce que je fais, parce que j'ai le respect de mes enseignants, de ce qu'ils me transmettent. Donc du coup, je vais pas spoiler. En plus, si vous voulez vous lancer, je vais peut-être pas vous dire tous les trucs qui rebutent. Hein. Donc c'est très difficile. On est souvent confronté, en fait, on est même carrément, le plus souvent, confronté à soi-même. Confronté à ses croyances, confronté à ses limites, confronté à son ego, confronté à ses pensées. On est tout le temps, en fait, là-dedans. Et la première année, je l'ai vécu vraiment comme ça, en confrontation avec moi-même, avec mes résistances, avec mes croyances, avec du coup mes croyances aussi qu'on m'avait implantées. Hein, t'es nul, t'arriveras jamais à rien, tout ça. Donc tout ça est ressorti puissance 10 000, et parfois c'était très drôle parce que je voulais partager quelque chose lors des cercles de parole, et finalement je parlais absolument d'autre chose, pas de ce que j'avais pensé, c'était ce qui sortait comme ça naturellement. Donc en fait c'est comme si je me parlais à moi-même pour me révéler en fait ces vérités. Donc la première année elle était très challengeante comme ça, et puis après j'ai commencé à trouver un peu l'équilibre, à trouver ma place et à ne plus avoir le doute et à être dans la confiance et la foi. Donc autant la première année, j'ai entendu beaucoup il faut que j'aie confiance, il faut que je reprenne confiance, c'est vraiment une question de confiance, et je comprenais pas trop, vous voyez, il y avait encore ces résistances du mental. Et puis la deuxième année, ça a lâché sur ça, et effectivement c'est plutôt confiance et foi. Donc voilà, c'est comme ça un petit peu que je pourrais déterminer le processus, c'est surtout soi-même avec soi-même et pour soi-même avant tout. D'ailleurs, dans tout, hein, en général, c'est toujours pour soi-même, pour ensuite apporter aux autres. Mais c'est vraiment un travail en premier pour soi. Donc c'est pas égoïste de se dire qu'on travaille en premier pour soi, c'est que de toute façon, si on n'est pas passé par ce chemin-là, si on n'est pas passé par ces mécanismes, on peut pas faire passer les autres, et on peut pas faire passer le message non plus aux autres. Et avec ce terme chaman, alors est-ce qu'on peut se dire chaman ou praticien de chamanisme? En fait, au final, quelle est vraiment la différence? Pourquoi il y en a, ils disent vaut mieux utiliser chaman, vaut mieux utiliser praticien? Tout simplement parce qu'on ne sait plus les mots, on ne sait plus comment définir les choses. Et il y a aussi un peu cette peur derrière de prendre, de voler ces mots, et aussi de légitimité. Comme je vous l'ai dit, on m'a dit chaman, on m'a catégorisé chaman sur le site à médecine où je suis référencée. Enfin, c'est assez drôle. Ça s'est présenté, et c'est pas les seules fois où ça s'est présenté. Quand j'avais commencé dans le chamanisme, où j'avais rencontré d'autres personnes, quand on discutait, qu'on échangeait énergéticienne, tout ça, j'essayais d'expliquer ce que je faisais. On me disait non mais en fait t'es chaman. Et à chaque fois ça revenait. Vous voyez, c'est un petit peu comme si même moi-même, avec moi-même, j'ai cette résistance de me dire non, je suis pas légitime pour ce mot-là. Mais au final, en fait, c'est ça, faut lâcher prise, c'est qu'un mot. C'est qu'un mot, c'est pas grave en fait d'utiliser un mot. C'est qu'un mot, c'est qu'une terminologie, c'est qu'un instant T, voilà, quelqu'un qui va utiliser une terminologie. Mais bon, au-delà de ça,
je reste un être vivant, tout va bien. Enfin, je veux dire, chaman ou pas chaman, tout va bien au final, hein. Donc c'est juste une terminologie, donc arrêtons de nous faire la guerre, arrêtons de polémiquer sur des mots, regardons plutôt les pratiques, ce qui est fait, comment c'est enseigné, pourquoi, comment, dans quel but, dans quelle direction aller, pour pouvoir après nous diriger vers ces personnes ou pas, parce qu'on est toujours libre, hein. C'est important d'ailleurs de garder dans le libre arbitre, hein. Je tiens à préciser dans tout, hein, même dans tout ce que je partage, vous gardez votre libre arbitre de propres croyances et pensées. Et ça, c'est vraiment la règle même d'or, hein, la règle d'or, supra important. Gardez toujours votre libre arbitre, quoi que vous fassiez, quoi que vous pratiquiez. Si dans votre tête, c'est pas ok, c'est non, c'est pas ok, c'est non. Même si on vous dit oui, mais ça va vous apporter. Non, écoutez-vous. Principalement, c'est toujours écoutez-vous. Déjà, cette voix, c'est vraiment une lutte, c'est ce que je vous dis, une lutte avec soi-même, une confrontation avec soi-même, avec ses croyances et tout. Donc quand on a nos résistances, faut regarder à l'intérieur. Donc évidemment, hein, les autres sont là aussi pour vous aider en disant oui mais non, si tu fais ça, tu vas pouvoir transcender ceci, tu vas pouvoir avancer sur ça. Donc évidemment, ils sont là pour vous aider, c'est très bien, mais toujours vous écouter aussi. Parce que on a aussi des mécanismes de sécurité qui nous alertent. Donc quand vous voyez des choses qui ne vous correspondent pas, déjà vous avez le droit de partir, vous avez le droit de stopper le processus, vous avez le droit de dire non. C'est important parce que c'est vrai que comme en plus il y a des dérives, parce que forcément il n'y a pas de cadre, c'est obligé qu'il y ait des dérives. Vu qu'il n'y a pas de cadre, que la législation n'a pas tranché, que les lois ne sont pas faites pour ce genre de nouveaux métiers, bah forcément il y a des dérives, hein. Il y en a qui vont s'engouffrer dans la brèche. Mais ça après, j'ai envie de dire, c'est dans n'importe quel métier. Donc voilà, il y a des dérives dans tous les métiers. Je pense que c'est pas réservé à une certaine profession, c'est pas réservé à tout ce qui est ésotérique. Il y aura des dérives partout, hein. Le nombre de patrons qu'on entend qui harcèlent leurs employés, c'est quelque chose de courant. Donc voilà, c'est important de garder votre libre arbitre, de garder votre discernement et aussi de vous écouter et de voir à chaque fois à quoi êtes-vous confronté. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes vraiment confronté avec vous-même, avec une croyance, une barrière que vous êtes mis, ou est-ce qu'il y a une alerte de danger? Ça, c'est à vous de le déterminer. Et il n'y a que vous qui puissiez le déterminer, et après à voir si vous sautez le pas ou non. Mais il n'y a jamais de mauvais choix, il n'y a jamais de mauvaise direction, il n'y a jamais je me trompe, il n'y a jamais je suis en échec. Ça, faut retirer tout ça de sa tête. C'est juste, on évolue tous différemment. Il n'y a pas de bon ou mauvais. Ça, c'était réservé à la planète Terre. J'en ai parlé dans la dualité. C'est réservé en plus à cette dimension, parce que même dans d'autres dimensions, dans d'autres plans, il n'y a pas cette dualité-là. Donc c'est vraiment un apprentissage qu'on est en train de faire ici. Donc forcément, on va être confronté à ça, et c'est à nous de faire nos choix. Est-ce que on fait péter certaines barrières ou pas? Et on a le droit d'en garder, hein. On a le droit de garder nos limites et de faire, je sais pas moi, une limite, sauter dans le vide, vous avez le vertige. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire, non, je saute pas dans le vide, j'ai le vertige, j'ai peur. Peut-être que là, vous auriez plutôt envie de descendre tranquillement par les escaliers. Je sais pas, trouver une autre alternative, vous voyez. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire le grand saut. Peut-être qu'effectivement, en sautant dans le vide, vous allez aller plus vite, mais peut-être qu'en descendant les escaliers, en suivant votre rythme, en vous écoutant, parce que vous avez vos limites, vous allez arriver au même point au final. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de but à atteindre, il n'y a pas vraiment de niveau d'excellence non plus. Donc c'est pour ça que se faire la guerre en disant moi j'ai 30 ans d'expérience, je sais, on peut faire pendant 30 ans n'importe quoi. Hein. ça se voit. Je suis désolée pour vous, hein, mais ça se voit. Donc il n'y a pas de légitimité en notion de temps. Il faut se retirer tout ça. Tout ça, c'est encore des croyances. Croyances que je peux faire mieux. Donc dans l'exemple là, justement, de cette personne à chaque fois qui revient en plus dans le sujet qui m'interpelle, je tombe sur ses posts à chaque fois, c'est assez drôle. Donc ça me permet aussi d'avancer sur mon cheminement, donc c'est intéressant. Là, le post, c'est donc une personne qui croit avoir beaucoup d'expérience en tant qu'Européen dans le chamanisme. Donc déjà c'est pas sa culture, mais du coup c'est sa culture parce que il est plus légitime que d'autres. On ne sait pas pourquoi, mais enfin doit y avoir une logique derrière que je ne comprends pas. Et dans sa croyance, tout ce qu'il fait c'est bon, tout ce que fait les autres c'est faux. Et en plus il faut décrier les autres parce que ce qu'ils font c'est faux. Mais dans ses pratiques, au final il fait la même chose parce que la roue médecine, donc je le fais, je le pratique
donc ça ne s'apprend pas comme ça en un week-end. Et dans sa pratique, donc il critique beaucoup de pratiques en disant « Ah oui, les gens se disent chaman, praticien, machin, tout ça en un week-end. » Et donc, il apprend la roue médecine en un week-end. Et je fais « Mais c'est pareil !» Critiquer en disant « Ça ne s'apprend pas en un week-end, mais avec moi, vous pouvez l'apprendre en un week-end. » C'est du non-sens. Donc vous voyez, à chaque fois, voilà, il faut qu'on redescende aussi chacun sur Terre. On fait peut-être aussi nos erreurs. On est peut-être aussi tous en phase d'apprentissage, il faut s'en rendre compte, on est en phase d'apprentissage, d'ailleurs c'est pas peut-être, hein, on est en phase d'apprentissage. Donc oui, on va faire des erreurs, oui, on fera peut-être des boulettes, mais ça nous fait avancer. Je considère pas qu'on fait vraiment des erreurs, hein. C'est toujours des choses qui nous amènent à une certaine réflexion, à se projeter différemment. Je vois pas vraiment ça comme des erreurs, c'est sur notre parcours, voilà, c'est un petit caillou sur notre parcours, il nous fait trébucher, c'est qu'il y a une raison et ça a regardé. Donc voilà, critiquer les autres pour ce qu'ils font, faut qu'on soit un petit peu plus modeste. Même moi, hein, vous voyez, je critique sa pratique, mais parce qu'elle est très drôle, hein, je m'en prends plein la tête. Donc c'est assez drôle. C'est pas possible d'apprendre ça en un week-end. Donc notamment pour l'animal totem, du coup que moi j'appelle plutôt animal de clan. Donc c'est même au-delà de c'est pas possible de l'apprendre en un week-end, c'est même possible de le faire en un seul voyage. C'est même possible d'avoir la réponse en un seul voyage, donc c'est encore même plus court. Et donc sa croyance de ce n'est pas possible, mais par contre la roue médecine qui est quand même un processus très long, très complexe, très codifié, où on avance et très 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 bouleversant énergétiquement, si on me dit qu'on peut intégrer tout ça en un week-end, là, en l'apprenant de façon progressive, on se retrouve sur les rotules, en un week-end, on est mort. Je sais pas comment on fait, mais énergétiquement, on est KO. Donc voilà, c'est assez rigolo de voir tous ces gens au final qui critiquent mais qui font la même chose. Donc il faut peut-être qu'on soit un petit peu plus modeste et de se dire là effectivement peut-être que il a raison, hein, peut-être que l'animal de clan il faut 6 ans pour le découvrir, hein. Moi je l'ai découvert en une seule fois, peut-être que c'est une particularité. C'était sur mon parcours, c'était comme ça, je l'ai découvert en une seule fois. Je me rappelle, hein, c'était très émouvant, j'en ai beaucoup pleuré. En plus, c'est un animal dont j'avais peur, donc c'était très émouvant de le rencontrer, de sentir que c'est lui, tout en l'origine, en ayant peur. Enfin, c'était une rencontre très magique, très mystique, très particulière. Donc peut-être que c'est une particularité, peut-être qu'effectivement, il faut 6 ans. Bon, en tout cas, avec les personnes que j'ai rencontrées dans mon expérimentation, il faut pas 6 ans, en une fois c'est possible. Donc voilà. Mais ça après c'est mon expérimentation. Alors peut-être qu'avec cette personne, avec ses pratiques, il faut 6 ans. Je ne sais pas. C'est peut-être comme ça. Par contre, ce qui est sûr, la roue médecine en un week-end, franchement, si vous y arrivez, chapeau. Moi je vous admire. Personnellement, je peux pas. Ça serait beaucoup trop. Et pourtant... je travaille dans l'énergétique, donc j'ai travaillé avant dans l'énergétique, donc énergéticienne. J'étais déjà habituée à me bousculer énergétiquement. Si j'avais dû faire là le processus que je suis en train de faire avant tout ce que j'ai fait en énergétique, j'aurais pas été capable. Je pense que même le corps physiquement n'aurait pas été capable d'intégrer tout ça. Donc si vous êtes capable en un week-end, moi je peux juste vous dire bravo et je vous admire. Parce que c'est vraiment un boulot, un processus très long, très progressif. Donc si vous arrivez à tout intégrer en un week-end, à tout faire, sachant qu'en plus, hein, à chaque fois qu'on est dans un processus comme ça, il y a toujours 21 jours d'intégration. Donc si vous arrivez à tout apprendre et à faire vos 21 jours d'intégration en 2, bravo. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pour moi, ça me semble impossible, mais peut-être que, vous voyez, j'ai une croyance limitante derrière tout ça, et que je mets la barre trop haut. Donc au lieu de dire que l'autre fait mal, je me suis dit il doit faire différemment, parce que il doit pas tout faire. Ça me paraît pas possible, parce que je vous dis, hein, les gens ils vont être secoués, puissance 3000, ils doivent tout intégrer en 2 jours, sachant qu'en plus on s'adresse à un public qui ne sait pas de base, puisqu'il vient apprendre. Donc tout intégrer en 2 jours quand on ne sait pas du tout, c'est comme si voilà, vous alliez passer votre permis de conduire en apprenant en 2 jours absolument tout. On vous donne les clés et c'est bon. Donc vous venez le samedi, on vous donne les clés, lundi vous le conduisez.
Donc c'est peut-être possible, hein. Il y a peut-être des gens qui ont des dons et des capacités particulières, mais ça n'est pas dans mon expérimentation. Donc en fait c'est ça, il faut qu'on soit un petit peu plus modeste et qu'on se dise, voilà, c'est pas parce que ça n'est pas dans mon expérimentation, que ça n'est pas dans mes croyances, que forcément c'est impossible. Ça doit être autre chose. Et je pense que sa pratique, ça doit être autre chose, ça doit être transmis différemment, et ça doit pas être comme je vois les choses et comme j'envisage la roue médecine. Parce que j'en ai ouverte des roues médecines avec d'autres chamans, d'autres pratiques, et c'est vrai qu'avec les peuples natifs d'Amérique du Nord, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant. Donc effectivement, si on fait selon cette pratique-là, comme c'est pas notre propre roue, du coup on s'attache à la roue médecine des peuples natifs d'Amérique du Nord, forcément c'est plus facile puisque ça vient pas de nous. Donc forcément on reproduit juste un protocole, un schéma de quelqu'un d'autre, d'une autre culture. Donc là en plus c'est un peu une appropriation culturelle pour le coup. Donc on s'approprie ça, mais elle n'est pas personnelle, elle n'est pas à nous. Elle n'est pas à nous ici, là, à l'instant T de ce que nous sommes là dans notre société. Donc effectivement, à ce moment-là, je me dis, si c'est comme ça, c'est possible. Parce que du coup, c'est comme si... comment je pourrais vous expliquer les choses clairement, que vous arriviez à comprendre la différence. J'étais en train de réfléchir, je fais une petite pause. Du coup, si on prend une recette de gâteau, donc vous suivez la recette, vous faites la recette, vous êtes intolérant au gluten, donc vous utilisez la farine normale, etc. Toutes les choses que vous ne pouvez pas manger. Donc effectivement, votre gâteau est réussi. Mais vous ne pouvez pas le manger, vous ne pouvez pas l'intégrer, vous ne pourrez jamais le manger, vous ne pourrez jamais l'intégrer, puisqu'il y a des ingrédients que vous ne tolérez pas. Donc du coup, effectivement, votre gâteau, il est fait, il est réussi, on va pas dire que c'est raté, mais c'est pas pour vous. Si vous voulez, c'est un petit peu ça, la roue médecine. Donc effectivement, vous l'aurez ouverte, vous aurez appris un protocole, vous faites comme les peuples natifs d'Amérique du Nord, mais c'est pas votre roue. Vous ne l'intégrerez pas, ce ne sont pas vos énergies, et au final, vous ne pourrez pas en faire grand-chose, puisque ça ne vous appartient pas, ça ne vient pas de vous, et ça n'est pas vous, et ça n'est pas votre essence. Voilà, c'est un peu plus clair comme ça. Donc voilà, quand on critique en disant « c'est pas possible », c'est peut-être aussi nos propres limites. Donc cette personne me disait aussi que c'était impossible de faire des voyages en visio, surtout avec des personnes qu'on n'a jamais fait. J'ai testé. Forcément, moi je suis assez butée, je vois que ça marche, je m'interroge, je me dis mince, je trouve une personne qui est volontaire, on teste. Des choses incroyables qui lui sont arrivées, qui lui ont été révélées, c'était hyper fort, c'était génial. Moi j'étais un petit peu stressée parce que en plus quand on est en direct, vous savez, on voyage et on doit faire voyager, donc on surveille le voyage de l'autre. Et là en fait en visio, j'étais tellement stressée et j'avais un petit peu la pression, il faut dire ce qui est. Je n'étais pas dans l'énergie de pouvoir suivre le voyage de l'autre. Et du coup, je fais confiance à mes alliés et mes guides qui m'ont dit « fais confiance au processus ». Moi, j'avais juste à dérouler le processus et de l'information que j'ai comprise, c'est que moi, j'avais tous mes guides, mes gardiens de mon côté. La personne avait tous les guides et ses gardiens de son côté et que justement, il y avait ce pont où tout était sécure parce que ça avait été structuré. Donc au final, j'avais plus qu'à faire confiance, à faire le processus, à lâcher prise sur ça, sur ses croyances, puisqu'on m'a dit c'est impossible, c'est dangereux. Et en fait, on m'a dit mais non, là fais confiance, le processus est là et en fait on est là pour encadrer. Et c'est ça, le chaman n'a pas de pouvoir magique qui fait que il est le lien avec l'invisible, le visible, et du coup il faut qu'il fasse confiance à tous ces mécanismes qui se mettent en place dans l'invisible pour pouvoir que le processus se mette vraiment en place. C'est pas lui en fait qui dirige, c'est pas vraiment lui non plus le chef d'orchestre, on va dire, c'est un peu le chef d'orchestre des êtres vivants, parce que c'est lui qui va mener la musique, la mélodie, comme un chef d'orchestre, mais en même temps les autres musiciens, donc tout ce qui est guide, ils vont jouer leur propre mélodie, vous voyez. Donc là, il ne sera pas responsable de quelqu'un qui va faire une mauvaise note ou je ne sais quoi. Bon, on va pas dire mauvaise note parce que ça fait un peu peur, ça fait un peu comme si il va se passer n'importe quoi. Mais il va pas être responsable des notes des musiciens, de comment ils gèrent leurs instruments.
des gestes qu'ils font et tout, puisque chacun aura appris, mais lui il est là pour un peu coordonner. Si vous voulez, le chaman c'est un peu ça, il est là pour coordonner, mais en même temps il doit lâcher prise et faire confiance au processus. Donc j'ai testé, ça fonctionne super bien. Pour une personne qui avait jamais voyagé, waouh, elle a eu des révélations absolument extraordinaires, bien au-delà de ce que j'aurais pu penser. Et du coup, c'était top, magique. Donc je remercie cette personne, si jamais elle écoute mon podcast, pour cette séance. C'était très instructif. Et donc, forcément, ça marche. Donc c'est vrai qu'en énergétique, on n'est pas, dans les énergies en général, on n'est pas limité par l'espace, le temps. Ça, ce sont encore des croyances. Donc après, si on est à l'aise avec ça, si on se dit non, je ne peux pas en visio, ne le faites pas hein, si vous ne vous sentez pas. Mais si vous êtes à l'aise avec ça en vous disant je peux faire confiance, je sais que je suis guidée, je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais comment je mène le truc, je sais qui est qui, je sais qui est là, je sais qui fait quoi, je sais où sont tous mes musiciens, je sais que ça va se coordonner, je sais que la musique va être là, faites-le. Faites-vous confiance. Quand vous êtes le chef d'orchestre, faites-vous confiance et faites confiance aux musiciens que vous avez en face de vous. Et en fait, c'est ça, c'est une fois qu'on a confiance, qu'on a la foi, il nous montre à quel point tout est possible. Donc, c'est vraiment des barrières et des croyances humaines à chaque fois qu'on se met. Donc, c'est là où il faut qu'on redescende un peu de notre piédestal, genre, ah ouais, moi je suis mieux qu'eux, je pense mieux qu'eux et je sais mieux qu'eux. Non, faut redescendre un petit peu et de se dire je suis humain, j'ai mes propres croyances, j'ai mes propres idées, l'autre aussi est humain, il a ses propres croyances, ses propres idées et au final se dire que c'est ok. Un petit peu lâcher prise sur ça. C'est vrai que notre société nous a éduqués comme ça, donc forcément on a tendance à aller critiquer, à comparer, etc. Mais en fait, finalement, il n'y a pas lieu de comparer. Et puis, chacun apprend différemment. Si des personnes ont besoin d'apprendre cette roue de médecine qui ne leur appartient pas, qui ne leur correspond pas, mais qu'ils arrivent à travailler avec, c'est très bien. Hein. Finalement, s'ils y arrivent en un seul week-end à intégrer un processus qui prend quelques années, et en plus avec ces 21 jours d'intégration à chaque fois, à chaque étape, s'ils arrivent à tout faire en 2 jours et que ça leur correspond et que finalement ça leur fait du bien, c'est ok. Voilà, tout simplement. Essayons de revenir à cette modestie et de moins penser qu'on sait mieux qu'eux et qu'on fait mieux qu'eux. Donc je dois être très porteuse de cette croyance puisqu'au final, vous voyez, j'ai des profils qui viennent me percuter sur ça en me disant mais non, mais moi je sais mieux qu'eux. Donc au-delà du message qui me transmet en disant je fais mieux qu'eux parce que je fais un truc en un week-end, donc je fais mieux que les autres qui font un truc en un week-end, ce qui pour moi est du non-sens, il faut que je regarde le sens profond derrière, je fais mieux qu'eux, je suis peut-être porteuse de ça, de redescendre, d'être un peu plus modeste et de me dire non, je fais peut-être pas mieux qu'eux. J'apprends différemment, j'apprends des choses différentes, donc forcément, je vais transmettre des choses différentes, je transmets une énergie différente, je transmettrai des savoirs différents, je fais des choses différemment. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? On n'est pas là pour ça, on s'en fout, c'est différent. On n'est pas là pour juger du bien, du mal, de est-ce que c'est mieux. On n'en est plus là, c'est ce que je vous disais au début, on n'en est plus là, c'est différent. Donc, à voir comment on intègre tout ça maintenant dans notre société. C'est un petit peu le plus important. Au-delà des mots, au-delà de ce qui est fait, si on veut que ce soit mieux encadré, si on veut qu'il y ait moins de dérives, c'est qu'il faut absolument réinventer les choses pour que ce soit ok dans la société et plus qu'il y ait ce panel de dérives et plus qu'il y ait cette chasse aux sorcières et plus qu'il y ait ces compétitions. Une fois que tout le monde sera sur des rails qui pourront rassurer, ça fonctionnera beaucoup mieux. Bon, il y aura encore toujours des critiques, on sera toujours confronté à ça. Je pense que ça fait partie aussi du processus de notre dimension de dualité. Mais du coup, on sera peut-être plus à même aussi de les accueillir, de les accepter. Quand quelqu'un viendra en disant « Bah non, ce que tu fais, c'est du folklore et tout », bah oui, mais en attendant, j'ai appris à telle école, j'ai reçu telle formation, telle initiation, ça a été reconnu, plusieurs personnes ont été formées, c'est peut-être pas une école qui te correspond, mais en attendant, c'était une école où moi, ça m'a correspondu à mon parcours, ça m'a répondu à mes questionnements, ça m'a fait évoluer, et du coup, dans ce cadre, ça peut peut-être un petit peu rassurer toutes les pratiques. Donc voilà, c'est surtout ça en fait,
essayer de trouver une nouvelle terminologie. Si on ne veut pas utiliser le mot chamanisme, si on ne veut pas utiliser le mot chaman, alors inventer une nouvelle terminologie et voir comment toutes ces nouvelles professions, ces nouveaux métiers, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues auto-entrepreneurs. Je pense que ce n'est pas pour rien. Donc s'il y a eu toute cette émergence, essayez de trouver pourquoi il y a tout ça et comment l'intégrer à notre société plutôt que de faire augmenter les cotisations et tout pour casser au final les micro-entrepreneurs qui ne vont pas pouvoir s'en sortir et les remettre au salariat avec un patron et faire perdre tous ces savoirs. Parce qu'on va en arriver là, on va faire perdre tous ces savoirs, ils vont abandonner, ils vont se croire pas capables. Donc ça c'est triste. Donc avant d'en arriver là, essayez de changer les choses pour cette ouverture. Donc dans tout ça, vous l'aurez compris, il y a encore beaucoup de chemin à faire. On a encore beaucoup d'enseignements à recevoir et d'apprentissage. Mais je pense que c'est possible. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé pour un petit épisode d'été qui se veut tout tranquillou. Là je pense que ça y est, vous êtes complètement endormis sur la plage. Vous avez grillé, pensez à vous retourner. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et bien sûr et bien évidemment, je vous souhaite un très bel été et je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt!